Laissez-vous guider vers votre vérité. Bonjour et bienvenue, belle âme, dans ce nouvel épisode de Havre Sacré, un espace créé pour que tu puisses revenir à l'essentiel, à toi, un lieu de paix, de souffle, de vérité intérieure. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula, et cela fait un long moment que je n'avais pas posé ma voix ici, une année entière, une année de retrait, de silence fécond, de réalignement. J'ai eu besoin de me recentrer justement, de revenir au cœur de ce qui compte. J'ai traversé des mois d'introspection, d'écriture aussi. Un livre est né de cette traversée, il vous sera confié en août prochain. Et je suis aussi partie en Inde pour plonger au plus profond de l'Ayurveda, non pas comme une science seulement, mais comme un art de vivre, comme une sagesse incarnée. Aujourd'hui, je reviens vers vous et je suis en joie, plus enracinée, plus claire. Et ce retour, j'aimerais justement qu'il s'ouvre avec un sujet qui me tient profondément à cœur, recentrer son énergie. Parce qu'au fond, c'est ce que nous cherchons tous, un retour à soi, un ancrage dans notre vérité, un silence qui apaise. Alors, pourquoi nous nous perdons tout d'abord? Puisque ici, si nous souhaitons revenir à nous et nous recentrer, c'est parce que nous nous dispersons. Le monde dans lequel nous vivons nous appelle effectivement sans cesse hors de nous-mêmes. Nous sommes constamment à l'extérieur et aussi dérangés par les notifications, par les attentes, par les projections des autres, par les rôles que l'on joue. Et à chaque instant, on nous demande finalement d'être ailleurs, d'être plus, d'être pour quelqu'un même parfois. Alors bien souvent, ce qui se passe, c'est que nous nous oublions. Nous nous vidons de notre propre présence. C'est assez subtil. Ce n'est pas un cri, c'est une lente érosion jusqu'au jour où peut-être nous nous demandons « Où suis-je ? Où suis-je passé ?» Le tumulte n'est pas qu'extérieur. Il devient aussi un bruit intérieur, un tourbillon, et l'on ne sait plus par quel fil revenir à soi. Mais il y a toujours un fil. Ça, c'est le côté positif. Et ce fil, c'est justement l'intention sacrée de revenir à soi, de revenir au centre, là où réside ta paix. Alors oui, se recentrer, c'est sacré, mais attention, se recentrer, ce n'est pas se retirer du monde. C'est revenir dans l'espace depuis lequel tu peux y participer avec sagesse, avec recul. C'est un acte de souveraineté, simple mais très profond, je dirais même le plus profond, puisque recentrer, c'est poser la main sur ton cœur et te dire « je suis ici, maintenant ». C'est à partir de là que je vis. Recentrer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? Recentrer, c'est choisir à quoi tu vas dire oui. C'est choisir surtout à quoi tu dis non. Ce n'est pas égoïste, c'est conscient. Ton énergie, ton attention, ton temps, ce sont des biens sacrés, ce sont des biens limités. Et tout ce qui est sacré et tout ce qui est limité demande d'être honoré avec amour. On ne laisse pas un feu sacré brûler sans soin. De la même manière, ta petite flamme intérieure, elle mérite d'être protégée, d'être nourrie, d'être préservée. Tu n'as pas à être partout à la fois, tu n'as pas à répondre à tout, tu as simplement à être là où ton âme respire. Tu as simplement à être là où ton âme respire. Prends un temps pour laisser infuser ces phrases dans un premier temps.
Et comment faire concrètement pour revenir à toi-même? Comment se recentrer dans un quotidien qui est rempli, dans une réalité mouvante? Je vais t'offrir, comme d'habitude, quelques clés qui sont simples, mais puissantes. D'abord, un outil très très simple qu'on a tous en notre possession, c'est la respiration. Et je dirais même la respiration consciente. Alors, je ne vais même pas développer sur des exercices précis et particuliers de respiration, mais prends déjà un instant chaque jour pour respirer avec intention, pour inspirer profondément, pour expirer lentement et te répéter en silence « Je reviens à moi ». Je reviens à moi. C'est le fil le plus direct vers ton centre. C'est le fil le plus direct dans le moment présent. Ensuite, tu peux tout à fait commencer ta journée sans écran, par exemple. Finalement, ici, ce que je te propose, c'est un ancrage dans le moment présent par le rituel. Le rituel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque chose que tu fais de façon récurrente. Commence ta journée peut-être alors sans écran, allume une bougie, bois une infusion, pose tes pieds nus par terre, peut-être prends le temps de te masser avec de l'huile chaude. Ces gestes simples vont te ramener dans ton corps, dans le réel, dans l'ici et maintenant. C'est ça qui va te permettre de te recentrer. Tu peux aussi faire un scan énergétique. Fermer tes yeux, ressentir ton cœur et te demander quelle partie de moi est dispersée. Où vont mes pensées? Pour ramener la conscience sur ce qui aujourd'hui peut-être crée en toi cette partie et rappelle-toi doucement à toi, en ton centre. Encore une fois, tu peux te répéter « Je reviens à moi ». Et ici, l'idée n'est pas de juger. Comme d'habitude, on est dans l'observation. Sans jugement, avec tendresse, on se rappelle à nous-mêmes pour se rappeler que ce qui compte, c'est l'ici et maintenant. Et puis, tu peux aussi poser une intention le matin. Tu peux écrire une seule phrase en disant « Aujourd'hui, je dirige mon énergie avec amour ». Toujours écrire une intention au présent, à la première personne. Tu choisis une intention. Ça peut être la même à plusieurs jours d'affilée, ça peut être une phrase comme une boussole. C'est toi qui prends cette souveraineté et qui prends cette intention et qui l'écrit, je te le conseille, pour qu'elle puisse vraiment s'ancrer dans la matière, dans l'ici et maintenant. Il est devenu si facile aujourd'hui de se perdre en dehors de soi. On vit dans une époque qui est saturée encore une fois de sons, d'images, de notifications. Le monde frappe sans cesse à la porte de notre attention et souvent nous ouvrons sans même nous en rendre compte. Et c'est ça que je veux essayer de vous transmettre aujourd'hui. Parce qu'à chaque clic, à chaque réponse précipitée, à chaque oui donné sans présence, il y a une partie de nous qui se disperse. L'extérieur va prendre petit à petit le dessus et l'intérieur devient un désert. Nous avons fait du bruit une habitude, de la distraction une normalité et du mouvement perpétuel un mode de vie. On l'a même salué. On continue d'ailleurs à l'encourager parce que ça fait bien d'être toujours actif, d'être toujours active, d'être toujours occupé, d'être débordé. Mais à quel prix? Nous avons sacrifié la qualité de notre présence sur l'autel de la rapidité. Nous avons sacrifié la qualité de notre présence auprès de nous-mêmes, auprès de nos proches, auprès de l'essentiel, auprès des choses qui comptent vraiment. Les réseaux, les messages, les attentes silencieuses de ceux qui veulent juste un instant de notre temps, sans le vouloir, nous nous éloignons, pas des autres, non, de nous-mêmes. Et
je dirais qu'il y a même encore plus subtil ce vide intérieur que nous fuyons sans le savoir. Parce qu'ici, souvent, dans les personnes que j'accompagne, on se rend bien compte que si nos journées sont pleines de choses à faire, à penser, à régler, eh bien, consciemment ou inconsciemment, rarement nous laissons-nous l'espace. L'espace dans notre agenda, l'espace dans notre âme, ce silence sacré, ce moment où l'on s'arrête, non pas pour produire, mais pour exister. La modernité, elle nous a déconnectés du temps lent, du non-faire, de la simple présence, de la contemplation, et pourtant c'est dans ce vide que naît la paix. C'est dans ce repos qu'une nouvelle naissance est possible. C'est dans ce vide que l'âme peut se dire. Alors peut-être parfois faut-il se poser la question, pourquoi ai-je envie d'être constamment actif ou active? Qu'est-ce que je n'ai pas envie d'entendre? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de transformer dans ma vie? Parce que parfois il est plus simple effectivement de continuer comme ça plutôt que de transformer et de changer les choses. Et puis, je crois aussi qu'il y a cette grande confusion. Nous avons oublié la différence entre l'urgent et l'important. L'urgent crie en général, l'important chuchote. Et puis on s'en rend bien compte dans le monde du travail aujourd'hui, tout est urgent. L'urgent veut maintenant, l'important attend ton cœur, pas ton efficacité. Et dans le tourbillon de nos obligations, on perd de vue ce qui compte vraiment, notre énergie, notre ancrage, notre vérité. Et c'est comme ça, encore une fois, que nous nous éloignons. Pas par paresse, pas par manque de volonté, mais parce que nous avons oublié où est notre centre. À la fin de la journée, on a fait plein de choses, mais on n'a peut-être pas consacré notre temps, notre énergie à l'essentiel pour nous, et donc nous ne sommes pas accomplis. Et pourtant, parfois, il suffit d'un instant, comme je vous le disais plus haut, d'une simple décision de revenir à soi. Encore une fois, pas pour se couper du monde, mais justement pour y entrer ou y re-rentrer pleinement vivant, pleinement conscient, pleinement là, tout simplement. L'idée, c'est de redevenir souverain, souveraine de son espace intérieur. C'est dire, je ne me laisse plus happer sans conscience. Je choisis ce à quoi j'offre mon énergie. Je choisis ce qui m'aligne, ce qui me nourrit, ce qui me rend vivant, vivante. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as simplement besoin de te rappeler que tu es le centre et que tout commence depuis cet endroit en toi. Recentrer, c'est revenir dans ton corps, dans cette maison sacrée que tu habites trop souvent sans y être vraiment. C'est sentir tes pieds, ton souffle, ton cœur qui bat. Ce corps n'est pas un outil à optimiser, c'est un temple vivant, c'est une boussole, c'est une prière incarnée. Il te parle, il te guide, il te ramène ici. Chaque respiration, c'est une porte vers ce centre. On parlait de respiration tout à l'heure. Tu peux très bien inspirer et dire « je me rassemble ». Expirer et dire « je me dépose ». Je me rassemble, je me dépose. N'hésite pas à créer tes propres phrases, tes propres intentions, tes propres rituels. C'est tout le pouvoir que tu as de créer. Moi, je suis là pour te guider. Mais tu as cette créativité en toi. Tu es capable de savoir ce qui te fait du bien, ce qui te ramène en paix. Surtout, te recentrer, c'est un acte d'amour
C'est un moment où tu t'offres à toi-même, où tu te dis « Je mérite ma propre attention. Je suis digne de lenteur. Je suis digne de clarté. Je suis digne de revenir en moi. » Et quand tu fais cela, même pour 1 minute, quand tu te l'autorises, quand tu es fier de prendre ce temps, tu n'es plus dispersé. Tu es présence. Tu es alignement. Tu es offrande au monde. Revenir à toi, c'est peut-être le plus grand acte militant dans un monde qui t'invite à te fuir. C'est un geste simple, mais sacré, un choix de vérité. Ce monde n'a pas besoin de notre perfection. Il n'attend pas que nous soyons lisses, irréprochables, toujours performants. Il a besoin de présence, il a besoin de cœur ouvert, il a besoin de présence pleine, ancrée, vraie. Et chaque fois que tu reviens à ton centre, chaque fois que tu retires ton attention du vacarme pour l'offrir à ton souffle, tu éclaires l'invisible, tu nourris le vivant, tu rappelles au monde ce que c'est que d'habiter le sacré. Tu n'es pas là pour t'épuiser à répondre à tout. Tu es là pour vibrer, pour créer, pour offrir ta lumière dans l'alignement, dans ton alignement. Et cet alignement, il commence ici, maintenant, dans ce silence intérieur où ton âme te murmure « Je suis là, je t'attendais ». Alors aujourd'hui, je t'invite à créer un havre sacré dans ta journée, peut-être 5 minutes, peut-être 10, un espace sans exigence, sans jugement, sans but, un espace pour simplement être. Ferme les yeux, pose la main sur ton cœur et ressens. Reviens à toi, reviens à ton souffle, reviens à ce qui est vivant en toi, là, maintenant. Merci d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Merci de marcher sur ce chemin d'éveil pas à pas, avec tant de courage et de beauté, car je sais que ce n'est pas toujours facile. Merci d'être là, merci d'être toi. Et surtout, merci d'oser revenir à toi. À très bientôt dans Havre Sacré. Que ton souffle te guide et que ta lumière te précède. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.